Alors, bienvenue dans cette vidéo concernant la réalisation du projet numéro 12. Alors, cette vidéo est la seconde partie du tutoriel. Elle sera essentiellement portée sur la configuration des appareils. Alors, en ce qui concerne la configuration des appareils, nous allons prendre d'abord le cas du routeur 0 et nous allons cliquer sur ce routeur, nous rendre à l'onglet CLI, appuyer sur Entrée, taper entrer les commandes Enable, puis Configure Terminal. Une fois que nous avons entré cette commande, nous allons entrer les commandes suivantes. Nous allons définir l'adresse IP de l'interface Gigabit Ethernet 0/0 en entrant cette commande, cette série de commandes int gigabit int gig 0/0. On colle et on définit l'adresse IP avec la passerelle par défaut comme ceci. No shutdown, exit. Puis nous définissons le pool DHCP, fast, on valide. Pour le réseau 192.168.2.0 avec pour passerelle 192.168.2.1 et pour serveur DNS 192.168.5.2. Alors, retournons sur notre schéma. 192.168.2.0. Il s'agit de ce réseau. Donc, ces équipements qui seront les équipements de ce côté-ci, dans notre fenêtre, porte, ventilateur, webcam, laptop et détecteur de mouvement seront dans la plage d'adresse, seront dans ce segment réseau 192.168.2.1. Ensuite, nous définissons l'adresse IP du port Gigabit Ethernet 0/1 en saisissant cette commande. No shutdown, no shutdown, exit. Et nous définissons également un pool DHCP pour cette section-là, afin que les équipements qui seront connectés à ce réseau puissent activer le DHCP chez eux et recevoir ainsi une adresse IP générée automatiquement par notre routeur. Alors, nous étions sur l'interface Gigabit Ethernet 0/1, Gigabit Ethernet 0/1. Il s'agit des équipements de ce réseau, notamment le Central Office Server. Ensuite, nous allons définir l'adresse IP de l'interface série 0/0/0. IP add, on définit l'adresse IP 9.2. No shutdown, exit. Alors, pour terminer avec la configuration de ce routeur, nous passons à la définition des routes. En se référant aux vidéos précédentes, nous avons expliqué ce que c'est qu'une route, ce que c'est qu'une table de routage et comment on la configure. Donc, nous allons saisir ces commandes et définir nos 5 routes.
Et nous avons terminé avec la configuration de notre routeur 0. Donc si nous venons à config, nous venons sur nos différentes interfaces, nous voyons que celles-ci ont bien pris les adresses IP qui ont été spécifiées. Et n'oublions pas de toujours cliquer sur On pour activer chaque interface. Au niveau de statique, on voit là toutes les routes qui ont été configurées convenablement. Alors nous appliquons le même process avec le routeur 1 en chargeant juste les adresses et en mettant les adresses adéquates comme c'est le cas sur cet écran où nous entrons, saisissons chacune de ces commandes. Pareil pour le routeur numéro 2. Pareil pour le routeur 3. Nous définissons la configuration de ces routeurs avec ces commandes. Maintenant, nous passons à la configuration du serveur DNS. Alors, pour configurer notre serveur DNS, nous allons sur serveur DNS, nous allons sur config, nous définissons le gateway, la passerelle par défaut, et l'adresse IP de notre serveur DNS ainsi que sa passerelle, ainsi que son masque de sous-réseau. Ensuite, nous allons sur Services, nous allons dans le service DNS, nous activons le DNS et nous définissons un enregistrement A pour notre serveur IOE. Notre serveur IOE. Donc là, nous avons mis IoT, mais c'est IOE, c'est un nom. Nous aurons pu donner un autre nom. Bon, nous allons procéder à un nouvel enregistrement pour montrer comment ça se passe. On va mettre www.ioeserver.com et mettre l'adresse IP du serveur IOE à ce niveau et cliquer sur Add. Donc, nous avons également expliqué dans les précédentes vidéos que le serveur DNS, une fois que nous avons fait cette configuration, peut automatiquement résoudre toute requête en direction de www.iotserver.com vers la machine ayant pour adresse IP 192.168.2.6.2. Ensuite, nous procédons à la configuration du serveur IOE. Serveur IOE, config. Nous définissons le gateway et le DNS server. Et ensuite, nous activons le port, IP adresse et subnet mask. Ensuite, nous allons sur Services, nous allons sur IoT, nous activons le service IoT et nous créons un compte. Alors, pour créer un compte, c'est simple, nous récupérons l'adresse IP, nous venons sur Web Browser, sélectionnons cette adresse, nous entrons, cliquons sur Go. Nous cliquons sur ou alors nous entrons www.ioeserver.com. C'est la même chose. Vu que nous sommes dans le cas de la création d'un serveur et d'un compte utilisateur, nous venons sur Sign Up Now. Au niveau de username, nous définissons un username admin IOE, admin IOE. Créer. Ok, là nous avons créé un compte, il s'est déjà connecté. Vu que là nous avons le logout, nous pouvons nous déconnecter et si nous actualisons cette page, nous voyons que nous avons notre utilisateur qui a été bel et bien créé. Donc nous pouvons le supprimer en appuyant sur ce bouton. Ensuite, nous allons sur le PC. Nous allons sur notre PC, celui-ci. Nous cliquons sur ce PC. Nous allons sur Config. Nous définissons le gateway et le DNS. Puis,
nous allons sur l'interface Fast Ethernet 0 et nous définissons également son adresse IP et son masque de sous-réseau. Pour le point d'accès, nous avons déjà montré dans la vidéo précédente comment configurer notre point d'accès et également comment connecter nos différents équipements à notre point d'accès. Donc, seule chose qui reste à faire, c'est activer le DHCP. Nous venons sur l'interface, nous cliquons sur l'équipement en question, nous venons sur l'onglet config, puis interface wireless. Par défaut, lorsque nous dotons notre équipement d'une interface wireless, le mode d'adressage choisi est DHCP. Donc, pour actualiser ce DHCP afin qu'il prenne la bonne adresse IP qui se trouve dans la plage d'adresse choisie, nous venons à statique et puis nous revenons à DHCP et nous nous rassurons que l'adresse attribuée est bel et bien comprise dans le segment réseau défini. Donc, pour savoir ce segment réseau, on vient là sur savoir si c'est dans si cette adresse 192.168.3.4 est bel et bien dans ce segment réseau, dans le bon segment réseau. On vient là sur le routeur et on se rassure que l'interface Gigabit Ethernet 0/1 est bel et bien dans le réseau 192.168.3.0. Alors nous procédons de la même manière pour notre extincteur de flamme et pour notre détecteur de proximité. Alors maintenant, nous allons au niveau de la maison connectée, ce réseau. C'est notre maison connectée à ce niveau. Nous avons là l'ensemble de nos équipements. Nous procédons de la même manière qu'avec ces équipements, du moins pour ceux qui sont Wi-Fi, les équipements IoT Wi-Fi sont connectés par Wi-Fi à notre access point. Nous cliquons sur la webcam par exemple, nous venons sur config, puis wireless et nous activons le DHCP et nous avons notre caméra reçoit automatiquement une adresse IP se trouvant dans le bon segment réseau. Pareil avec notre ventilateur, config, wireless, nous activons DHCP et il reçoit à 192.168.2.6. Nous pouvons directement profiter pour enregistrer nos différents équipements auprès du serveur d'enregistrement. Donc là, nous définissons au niveau de l'onglet config, nous descendons dans la section IoT Server. Au niveau de Remote Server, nous entrons le nom du serveur, IOE Server et le username et le password que nous avons choisi. Donc, on clique sur Refresh et on vérifie. On clique sur le bouton Connect et on vérifie que celui-ci passe à Refresh. Si ça passe à Refresh, ça veut dire que la connexion a été correctement établie. Pareil avec notre ventilateur, une fois que nous avons activé le DHCP et que celui-ci a été doté d'une adresse IP valide, nous faisons la même chose. Pareil également pour ces équipements-ci. ioserver.com. Refresh. Alors, pareil avec notre détecteur de mouvement, lui, au lieu de venir sur l'interface Wi-Fi wireless comme sur les autres équipements, on vient sur l'interface Fast Ethernet et nous activons le DHCP. Une adresse sera automatiquement assignée et nous venons dans Settings,
sur IoT Server, nous activons le Remote Server et nous entrons l'adresse du serveur. Pareil pour notre porte avec l'interface, nous activons le DHCP au niveau de l'interface face Ethernet et nous enregistrons notre porte sur notre serveur IoE. Patientons quelques secondes et le bouton passe à refresh. Et enfin notre porte, notre fenêtre. Nous pouvons également procéder à l'enregistrement de ces équipements du détecteur de monoxyde de carbone. Et nous rassurons que celui-ci a bel et bien une adresse IP valide. Nous actualisons le DHCP en cliquant sur DHCP Refresh. Puis nous revenons à Settings et nous nous rassurons que les configs DNS sont les bonnes. Surtout, les configs sont les bonnes au niveau du serveur DNS. Ça veut dire que le DHCP a été correctement configuré. Puis, ioserver.com, refresh. Et nous faisons la même chose avec notre lampe. Ainsi qu'avec notre Smart LED. Nous allons terminer avec la configuration de nos équipements IoT. Maintenant, passons à notre laptop. Celui-ci, nous cliquons sur lui, venons sur Desktop, sur IP Configuration, et nous sélectionnons l'interface mise en jeu et nous activons le DHCP. Et les adresses suivantes seront automatiquement affectées à notre laptop. Ou alors, nous venons tout simplement sur l'onglet Config, nous allons sur Wireless, nous activons le DHCP à ce niveau. Et nous revenons là nous assurer que les autres paramètres ont été correctement configurés. Mais toujours se rassurer que nous sommes sur la bonne interface. Pareil pour le poste. Pour le smartphone, on vient là, nous cliquons sur le smartphone, nous cliquons sur Desktop, ou alors sur Config, nous venons à 3G, 4G Cells, nous nous rassurons que le DHCP a été correctement configuré. Nous actualisons, rafraîchissons le DHCP, nous venons à Settings et nous nous rassurons que les paramètres DNS et Gateway ont été correctement configurés. Oui. Alors, une fois que ces configurations ont été faites et correctement faites comme nous l'avons montré, alors nous pourrons maintenant passer à la phase de démo. Donc, nous allons nous connecter à notre smartphone, par exemple. Allons sur Desktop, Web Browser. Entrons le nom du serveur, hostname unresolved. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du serveur DNS. Donc, nous allons procéder à une vérification ou alors nous allons rafraîchir pour nous rassurer que ce n'est pas un problème de lenteur. Alors, nous revenons sur notre smartphone. Nous allons sur... Alors, c'est parce que le DHCP n'a pas été bien configuré. Alors, nous rentrons sur 3G, 4G Cell. Nous rafraîchissons le DHCP. En cliquant sur DHCP Refresh. Donc, nous patientons quelques secondes. Une adresse IP est allouée à notre équipement smartphone. Dans Settings, on voit là que les configs ont été bien prises. Maintenant, nous allons à l'onglet Desktop, Web Browser.
Nous entrons l'adresse du serveur et nous avons cette interface. Donc nous nous connectons en utilisant les paramètres de connexion admin comme username et admin comme mot de passe. Sign in. Nous avons là la liste de tous les équipements connectés enregistrés à notre serveur IOE. Donc nous avons la possibilité d'interagir avec nos différents équipements. Donc nous avons pour notre thermostat, nous avons son statut, il est arrêté. Nous avons la température ambiante qui est de 15,3 degrés actuellement. Nous avons la température vers laquelle le thermostat doit mettre la pièce ambiante, lorsqu'on l'active en mode cool. Et lorsqu'on l'active en mode heat, doit descendre, doit arriver à 19 degrés. Donc nous pouvons aller à cooling. Nous voyons là que notre thermostat passe à cool. Si nous cliquons sur heating, il va passer à heating là. Vous voyez les sur rouge. Si nous cliquons sur auto, il va se gérer automatiquement en fonction de la température ambiante. Donc, nous pouvons l'éteindre, interagir, ci-dessous. Vous voyez, ça interagit. Ensuite, nous avons l'extincteur de flamme. Et lui, on ne peut pas interagir avec lui directement sur cette interface. Nous pouvons par contre définir des conditions d'activation ou de désactivation de notre extincteur de flamme. Le détecteur de proximité, c'est pareil. Nous pouvons définir à ce niveau comment des règles qui permettent de l'activer ou de le désactiver. Nous pouvons interagir avec différents autres équipements. Nous avons notre détecteur de monoxyde de carbone qui pour le moment ne détecte aucun monoxyde de carbone, aucun jet de monoxyde de carbone dans l'air. Nous allons essayer d'activer de démarrer notre véhicule pour voir, vous voyez, le niveau de monoxyde de carbone augmente. Si nous éteignons, nous arrêtons notre véhicule, le niveau de monoxyde de carbone diminue à vue d'œil. Nous allons là sur notre lampadaire. Nous avons le nombre d'équipements à proximité de notre lampadaire. Donc si je déplace par exemple notre car, le nombre passe à 1. Si je bouge notre LED, ça passe à 0. Donc il considère la LED comme étant un objet à proximité. En fait, notre lampadaire possède un capteur de proximité en fait. Donc chaque fois qu'un appareil s'approche de lui, il s'active. Donc, le détecteur de mouvement n'est pas activé. Notre fenêtre, nous pouvons la contrôler directement depuis cette interface. Nous la l'ouvrons, fermons, l'ouvrons. La porte, nous pouvons la déverrouiller. Vous voyez le loquet rouge. La déverrouiller, le loquet vert. Ventilateur, nous pouvons le mettre en mode low. Low veut dire en marche mais avec une puissance moyenne. Ou alors en mode high veut dire en marche mais avec la puissance maximale. Et off veut bien évidemment dire en arrêt. Nous avons également notre caméra. Si je clique là, vous allez voir une petite lumière rouge qui va s'afficher à ce niveau. Et donc on peut ajouter, augmenter le zoom.
Alors, nous sommes donc parvenus à la fin de ce projet où il était question de montrer comment nous pouvons interconnecter les différents équipements de plusieurs sous-réseaux, les équipements de bureau, les équipements de maison, les équipements de la ville, comment les interconnecter à un serveur IoE et via l'utilisation d'un serveur DNS, comment permettre à nos équipements de s'enregistrer sur notre serveur IoE. Ensuite, nous avons vu comment nous connecter à ce serveur IoE via un smartphone, un laptop ou un PC. Le mode de connexion, le processus de connexion est le même. Et une fois connecté à notre serveur IoE, nous avons vu comment nous pouvons interagir avec certains équipements ou alors vérifier ou monitorer le rendu renvoyé par les données renvoyées par d'autres équipements tels le lampadaire, le détecteur de monoxyde carbone, smart LED, le détecteur de proximité et l'extincteur. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que nos explications ont été assez fluides pour vous permettre de réaliser ce projet. Merci.